Serge Benoît avoue ne pas connaître le danseur décédé dans son clip. Bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue. Il y a du nouveau dans l'affaire de la mort du danseur Dada de Serge Benoît. En effet, lors après le décès du chorégraphe, l'artiste est passé à la famille du jeune danseur pour apporter son soutien et a expliqué qu'il ne connaissait pas personnellement le jeune danseur. Suite à cela, il y a plusieurs sorties de témoignages, notamment celle de la sœur du défunt, et aujourd'hui l'oncle du défunt s'exprime. Au Burkina, chef de famille, fais la veille de ton fils, que je sois là ou pas, il n'y a pas de problème. Je n'ai rien dit. J'ai réuni ma famille et je leur ai dit, à partir de maintenant, moi, Eric, je prends ma responsabilité. Et c'est ce que je suis en train de faire. Dites à Serge Benoît, avec sa très grande suffisance, il n'a qu'à rester dans son coin. Qu'il m'épargne les gros mots. Qu'il m'épargne les gros mots. Je suis en train de pleurer. Qu'il m'épargne mes gros mots. Pour son buzz, il n'a qu'à aller voir ailleurs. Pour sa publicité, il n'a qu'à aller voir ailleurs. Et pour ses spectacles, il n'a qu'à continuer au Burkina Faso. Mais moi, je vais faire mes épieds pour enterrer mon neveu. Les gens de chez moi qui meurent, c'est pas Serge Benoît qui les enterre. Tous ceux qui meurent chez moi, c'est pas Serge Benoît qui les enterre. C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui seulement où mon neveu est décédé, Serge Benoît va venir pour se produire. Serge Benoît va venir pour gesticuler. Et pour conclure, j'ai appris, même s'il ne le sait pas, il fait une déclaration pour dire que l'oncle de Dada est un chef. Moi aussi, Serge Benoît, je suis un chef. À partir de maintenant, tant que lui, chef et père de Dada, ne m'appelle pas, ne vient pas vers moi, je ne ferai rien. Il a dit, je prends acte qu'il reste dans son coin comme il a dit, à partir de maintenant. Et je mets Serge Benoît en garde. Je ne veux plus entendre le nom de Dada dans sa bouche. Nous sommes dans un état de droit. Dans un état de droit, quand il y a un accident de la sorte, quand il y a un meurtre, ce sont les autorités policières qui prennent leurs responsabilités pour situer les responsabilités, bien sûr. Ce n'est pas à moi de les dévancer pour dire que telle personne a fait ça, telle personne a fait ça. C'est pourquoi jusque-là, je laisse les autorités policières faire leur travail, sans toutefois faire de pression sur eux. Parce qu'ils peuvent convenir avec moi, je ne suis jamais parti là-bas pour leur demander quoi que ce soit. Ce sont mes neveux et mes petits frères qui vont là-bas, à qui je demande d'être auprès d'eux. Quand bien même que je suis à côté de la PJ, je ne veux pas faire de pression. Je connais mon tempérament. Je ne peux pas arriver devant un policier et puis je vais voir des déviations, je vais voir quelque chose qui ne va pas me plaire, je vais le lui signifier. Peut-être qu'on ne va pas s'entendre et ça va se passer autrement. Voilà pourquoi j'arrive à la PJ, je suis à côté, je demande à mes neveux d'aller régler ce problème, de voir, parce que c'est une plainte qui a été déposée. Eux, de leur côté, ils sont allés, ils ont fait le constat. Ils vont mener leur enquête, j'attends le retour. Et que les dossiers soient constitués, comme on me l'a dit tout dernièrement, pour qu'on aille au parquet, on aille à la justice. J'ai fait ce que je pouvais faire pour Serge Benoît. J'ai fait toutes les concessions. Et quand je lui ai dit, dans la tradition, ouais, de la façon qu'il s'est comporté, c'est pas comme ça on se comporte. Ce n'est pas comme ça on se comporte. Et il se fait accompagner par un ami qui dit être son oncle. Mais quand lui, il a dévié, je suis allé, je me suis levé pour répondre à ce oncle. Ils se sont tous excusés. Et ils ont compris que vraiment ils avaient affaire à quelqu'un. Et sur ce,
je reviens pour demander, présenter toutes mes excuses pour la sortie de ma nièce. Je présente toutes mes excuses à ma nièce. Une chose à la sortie de ma nièce. Parce que la colère est mère de tous les vices. Elle est sortie et puis, sans demander conseil à son oncle que je suis, elle s'est excusée et je vous présente aussi mes excuses. Et ceux qui répondent à ma nièce en lui disant n'importe quoi, mais qu'ils viennent, je les invite à venir vers moi. Je les invite à venir vivre les faits que nous vivons. Parce que là où il y a mort, c'est tout le monde qui a accès aux funérailles. Tu as la main sur ton cœur, tu peux venir t'imprégner des nouvelles de celui qui est décédé. Surtout un artiste. Tu peux venir avoir les nouvelles, savoir ce qui se passe réellement. Nous sommes ouverts, on peut vous donner des renseignements que vous ne savez pas. C'est pour cela tantôt, j'ai tiré mon chapeau à sa famille artistique. Vraiment qu'ils viennent nous voir. Et pendant que je pleure, qu'ils viennent poser leurs mains sur moi. Et donc, voici ce que j'avais à dire. Mon fils et neveu, Dada, est aujourd'hui sans entretien. Aujourd'hui, Serge Beno a jeté l'éponge et il a parlé des papiers, des dossiers. Non, il n'y avait pas de papiers, il n'y avait pas machin, c'était à cause de... C'est archi faux. Depuis l'enfant est décédé le 12. Le 13 déjà, la PJ a envoyé les papiers qu'il fallait. Et c'est quand mes neveux sont allés à l'hôpital, ils se sont adressés directement au morguier qui a dit n'être au courant de rien. Alors ils m'ont appelé. J'ai dit appeler le capitaine de la PJ. Ils l'ont appelé, il dit non, les papiers sont avec le médecin. Et ils ont appelé le médecin, il dit effectivement les papiers sont avec lui. Donc Serge Beno parle de quel papier? De quel papier Serge Beno parle? Qu'il vous l'explique très bien de quel papier il parle. Et lui, Serge Beno, quand l'enfant est tombé, ce sont ces danseurs qui ont pris l'enfant pour l'envoyer à l'hôpital, ensuite à la mort. Serge Beno ne s'est pas déplacé pour accompagner l'enfant. Peut-être s'il l'accompagnait, là-bas au moins on aurait eu un espoir. Avec son titre d'artiste, il allait se présenter, on allait s'occuper de l'enfant. Mais arrivé là-bas, l'enfant était resté pour compte et il est décédé. Et dans les papiers que les médecins leur ont délivrés, souffrez que je vous dise que c'est un danseur qui a son nom sur les papiers. Or, moi, je me réjouissais de savoir que c'est son nom qui était dessus et je lui demandais d'aller vraiment s'occuper de faire l'entretien de mon fils. Et celui qui a son nom dessus, son danseur, j'ai son numéro, j'ai son nom. Il s'appelle Cheikh Malik. C'est son nom, Cheikh Malik. Demandez à tout le monde s'il y a un danseur de Serge Beno qui s'appelle Cheikh Malik. On va vous le dire, si je mens, vous allez le savoir. Et il y a son numéro sur les papiers. J'ai les références du papier. J'ai tous les numéros d'autres. Et même le numéro du médecin. Donc Serge Beno va me dire quoi? Peut-être que la mort de Dada va susciter peut-être un petit plus dans son éclosion, si je veux bien dire. Je doute, je ne le pense pas. Parce que lui, Serge Beno, il n'a plus besoin de publicité. Mais pourquoi vouloir me faire mal? Et donc, à partir de cette vidéo, ceux qui aiment Serge Beno, ceux qui interviennent en sa faveur, ceux qui postent des vidéos pour narguer n'importe qui, dites à Serge Beno, dites à Serge Beno, dites à Serge Beno, à partir de cet instant T, qu'il ne parle plus à témoignage Gilbert Eric, qu'il retienne ce nom, qu'il ne parle plus de Dada. Que pensez-vous de cette affaire? Laissez vos avis en commentaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos.